Salut à tous bande de chouins, c'est Rhapsode et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors c'est quoi le sujet d'aujourd'hui? Parce qu'on a déjà parlé de Zeus, des débuts de la mythologie grecque, mais on n'a pas parlé de grand chose pour l'instant. Alors j'ai décidé qu'on allait parler du dieu que je préfère en fait, le plus balèze d'entre tous. D'ailleurs tellement balèze que les gens n'osent pas prononcer son nom, ils ont pas de couilles, ils ont pas les... Alors on l'appelle autrement, on dit que c'est l'innommable, ou encore le Zeus souterrain, ou l'hospitalier, mais ça c'est moins balèze que Zeus souterrain. On l'a vu dans plusieurs films, dont un film à succès, Hercule, un Disney, qui est vachement cool, où c'était le méchant. Et on l'a vu dans d'autres où c'était vraiment de la merde, le choc des titans, la colère des titans, ce sont des étrons. Vous l'avez compris, on va parler d'Hadès, Hadès, le dieu qui règne sur le royaume souterrain. Mais pour se resituer par rapport à ça, il faut aller au début, au commencement, donc quand Zeus a niqué la race à tout le monde, en fait. Donc Zeus a le pouvoir et il va partager en fait ce qu'il a avec ses frères. Une bonne chose, non ? Non. Il va donner alors le royaume des mers à Poséidon, ça vous le savez. Il va s'octroyer le monde céleste et le monde des hommes pour lui. Et il va donner le royaume souterrain à Hadès. Alors voilà, Hadès n'a pas choisi le monde souterrain. Mais contrairement à l'idée qu'on peut se faire de ça, ça le dérange pas trop. Ah non, parce que d'habitude on croit que Hadès en fait il en veut à son frère, il a une dent contre lui, mais pas du tout, en fait il s'en bat la race, et c'est ça que j'aime chez ce dieu, c'est qu'il s'en bat totalement les Babybel d'une façon monumentale, il prend un fouet électrique et il se les bat. Alors il règne sur ce royaume, mais comment est-ce que ça se passe dans ce royaume alors? Alors les ombres des personnes décédées vont être placées devant la rive d'un fleuve que l'on nomme le Styx étant le fleuve des enfers, mais tout le monde le connaît. Et ils vont tous attendre de passer de l'autre côté de ce fleuve pour aller à l'entrée des enfers, et justement celui qui va les conduire là-bas, c'est Charon, le passeur. On dit qu'il est laid, mais il est moins laid que Héphaïstos par contre, parce que Héphaïstos il est vraiment dégueulasse, ce dieu est dégueulasse. C'est pas la réalité, c'est ce que tu pourrais être si t'étais un personnage de dessin animé. Je suis une mocheté. Mais c'est pas vrai, t'es jolie comme un cœur de veau. Tous les pères disent des trucs comme ça. Pas je suis jolie comme un cœur de veau. Non, t'es moche comme un cul de singe. Alors tu vois. Alors Charon a une exigence pour qu'on passe le fleuve à travers sa barque, c'est qu'on lui donne une obole, une pièce justement, que l'on donne aux défunts quand ils meurent, on leur met sur les yeux ou sous la langue quand ils décèdent, pour justement payer le passeur. Donc une fois que ça c'est fait, ils montent à bord de la barque et ils vont ramer jusqu'à la destination. Parce que oui, Charon ne rame pas, il va juste diriger la barque. C'est un flemmard de merde. Alors les ombres vont arriver devant la porte des enfers, qui est gardée soi-disant passant par un chien à trois têtes qui sera Cerbère en fait. Et Cerbère, il est pas trop méchant. En fait, il les attire plus, comme un clébard, tu sais, comme ça. Donc ils vont rentrer, mais après quand ils sont rentrés dedans, c'est fini. Cerbère les laisse plus passer. Il les bouffe s'ils passent, c'est terminé. Une fois passé la porte des enfers, les ombres vont être dirigées par 3 chemins. Alors l'un va mener au champ d'Asphodène. C'est un endroit où tu vas voir les gens normaux, donc qui n'ont fait ni du bien ni du mal. Donc les humains banals, quoi. C'est chiant. Un autre va mener au Tartare, donc là où sont les pires personnes que l'on puisse imaginer, dont la plupart du temps, c'est des personnes qui ont cassé les couilles aux dieux, donc qui leur ont manqué de respect ou qui ont fait des crimes abominables. Et le dernier, une petite minorité va y être conduit. C'est un chemin qui va les mener vers les Champs-Élysées justement, un endroit où la vieillesse n'existe plus, où tout va bien, dans le meilleur des mondes. Alors voilà comment ça se passe dans le royaume des enfers, mais concentrons-nous plus sur Hadès, voilà. Alors Hadès, c'est un dieu qui dirige d'une main de fer les enfers, justement, faire les enfers, c'est un très bon jeu de mots, non, c'est un jeu de mots à chier. Ouais. Et il va pas trop comme tous les autres dieux sur l'Olympe, en fait il s'en bat la race complètement. Donc la plupart du temps s'il doit sortir, c'est sur Terre pour aller se balader. Et un jour justement quand il fait une de ses balades pour prendre l'air, il va tomber sur une meuf hyper jolie. Alors il s'agit de Perséphone. Perséphone pour vous dire, c'est un nom extrêmement balèze puisqu'il signifie celle qui apporte la destruction. Un truc de malade. Si j'avais une fille, je l'appelle comme ça, c'est clair. Alors il la trouve belle, son cœur s'emballe, c'est le coup de foudre intersidéral. Mais il y a un blême, mon pote, c'est que, justement, Perséphone, c'est la fille de Zeus et de Déméter. Déméter, c'est la déesse de l'agriculture. Alors Hadès, c'est peut-être le dieu des enfers, il est badass comme vous le voulez,
mais il a quand même l'esprit de famille et il respecte les lois. Donc il la touche pas et il va demander sa main justement à son frère, Zeus, son père. Ça va le mettre dans une position délicate parce qu'à la fois il veut pas blesser son frère Hadès et il veut pas blesser celle avec qui il a eu l'enfant, Déméter. Donc c'est chaud. Mais Zeus va s'en sortir en lui disant: alors je peux ni t'accorder sa main, mais non plus pas te la refuser, donc voilà. Hadès, ayant entendu cette réponse, il se dit: ok, y a pas de problème alors, je vais me la choper. Le dieu du royaume souterrain va alors prendre son char, il va se munir de la curée qui a un casque qui le rend invisible, et il va choper Perséphone et l'emmener en enfer. Sa mère Déméter va être hyper inquiète parce qu'elle voit plus sa fille, elle est là, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Elle va se mettre à aller la chercher partout, mais sans résultat. Personne n'ose avoir les couilles de lui dire qui c'est qui a pris sa fille. Alors que ce soit les dieux, les animaux, tout ce que tu veux, personne n'ose lui dire quoi que ce soit. Jusqu'à ce qu'elle rencontre une personne. Elle va rencontrer la déesse Hécate, qui est la déesse à la fois de la lune et de la fertilité. Elle va lui dire: écoute, je sais pas où est ta fille parce que je l'ai pas vue. Elle a disparu. Mais par contre, je peux te dire qui c'est qui a pu la voir. Donc Hécate et Déméter, ensemble, vont aller voir Hélios, celui qui voit tout. Et justement, Hélios va se dire: ok, c'est bon, je vais prendre mes couilles à deux mains et lui dire justement qui c'est. Elle va apprendre que c'est Hadès, et là c'est le drame. Elle est hyper triste et elle va aller le voir et lui dire: mais rends-moi ma fille. Et lui, il va pas vouloir, hein. Il va lui dire: mais écoute, meuf, dégage quoi, dégage. Donc Déméter se fait dégager par Hadès et elle va aller voir Zeus et elle va lui dire: écoute, si j'ai pas ma fille de retour, je vais assécher, je vais rendre tout stérile, le monde va dépérir quoi. C'est une menace sérieuse parce que justement c'est la déesse qui se charge des cultures, donc imagine un petit peu si tout crève, les animaux ils crèvent aussi, et les hommes en l'occurrence. Gros problème pour Zeus alors, qui envoie des myriades de cadeaux à Déméter pour essayer de la calmer, mais en fait ça marche pas, un peu logique tu vas me dire. Finalement il va envoyer Hermès aux enfers voir Hadès pour négocier. Il va lui dire: écoute mon pote, si tu fais rien, tout va crever, donc donne-la nous, s'il te plaît. Et contre toute attente, Hadès va accepter, mais à une condition. Tu peux prendre Perséphone et la ramener chez sa mère, à une condition: qu'elle n'aille pas manger la nourriture des enfers. Parce que oui, Hadès peut paraître comme étant un connard, mais par contre il respecte les lois. Et justement, cette loi-là, aucun dieu ne peut l'enfreindre. Aucun, même pas Zeus. Et Hermès va aller demander à Perséphone: ouais, est-ce que t'as mangé quelque chose ici depuis que t'es arrivé? Et elle va lui dire: non, pas du tout, j'ai rien damé, tellement que j'étais triste de cette séparation avec ma mère. Donc Hadès lui dit: c'est bon, y a pas de problème, vas-y, va voir ta daronne. Elle monte sur le char d'Hermès, et là, au dernier moment, il y a un des jardiniers d'Hadès, justement, qui dit: non, c'est de la merde ce qu'elle dit. Cette personne, c'est Ascalaphos, et justement, il va dire: non, je l'ai vu manger 7 grains d'une grenade. Et là, justement, Perséphone est baisée. Quand elle va apprendre ça, Déméter va alors changer le jardinier en chouette pour se venger. Je pense qu'il regrette un petit peu ses paroles. Et elle va s'enfermer dans la solitude. Mais elle va continuer à stériliser le monde. Donc il n'y a plus rien qui pousse et Zeus il est là, mais putain, c'est le bordel! La situation est hyper préoccupante et justement, à situation désespérée, mesure désespérée. Zeus va voir Rhea, sa mère, pour lui dire: écoute maman, vas-y, règle cette histoire, c'est la taube totale. Elle va régler la situation par un dialogue et finalement, il va être décidé que chaque hiver, Perséphone va rester en enfer et que le reste de l'année, elle va être avec sa daronne. Ce qui va satisfaire tout le monde. Et encore, contre toute attente, le couple Perséphone et Hadès s'en sort très bien. En fait, ils s'entendent à merveille et elle prend son rôle de reine particulièrement à cœur, comme Hadès en fait. Sauf que Hadès c'est pas une reine. Pour résumer un peu le tout, je dirais qu'Hadès c'est un dieu qu'on a tendance à trop juger comme étant le mal incarné, alors qu'on oublie souvent que le mal est en chacun de nous. C'est pas une personnification dans la mythologie grecque non plus d'ailleurs. Pour ainsi dire, c'est même pas lui qui châtie les ombres en enfer. C'est les Érinies, c'est des déesses de la vengeance qui répondent qu'à leurs lois et qui font ce qu'elles veulent en fait. On prend aussi Hadès comme étant le responsable de tous les maux, de toutes les morts et tout ça, alors que pas du tout. Déjà, la mort dans la mythologie grecque, c'est Thanatos,
donc rien à voir. Et pour ce qui est de la mort, donc la vraie mort, c'est pas le fait d'aller en enfer, c'est le fait d'être oublié. Imaginons, vous êtes grand-père ou vous êtes grand-mère et vous décédez. Alors vos enfants vont se souvenir de vous, vos petits-enfants vont se souvenir de vous peut-être, mais par la suite, vous allez être au fur et à mesure oublié. Vous ne serez qu'une petite et infime, pitoyable poussière dans l'humanité si vous n'avez rien fait d'incroyable. Et c'est une chose que j'adore avec la mythologie grecque, en dehors de tous les héros, en dehors de tous les dieux, c'est que la mythologie grecque est hyper humaine. Elle représente à merveille l'humanité que nous sommes, même encore aujourd'hui, parce que ça parle de sujets comme la sexualité qui est hyper tabou, ça parle d'homosexualité et de transgenre, ça parle de guerre, ça parle de trucs horribles comme le viol, comme des trucs qui peuvent nous marquer encore aujourd'hui. C'est pour ça que je trouve incroyable les mythologies, en particulier la mythologie grecque, parce que c'est un vrai putain de reflet de ce que nous sommes aujourd'hui. On peut être à la fois un héros qui va marquer les esprits, comme étant une grosse sous-merde qui va aussi marquer les esprits, mais pas pour les mêmes raisons, une grosse sous-merde. Voilà, j'ai tout dit ce que je voulais dire sur Hadès, c'est mon dieu préféré parce que personne ne le pige, et c'est ça que j'adore chez lui. Cette vidéo étant terminée, je vous souhaite d'excellentes vacances, et oui, profitez du peu de soleil qu'il y a maintenant. Chez moi il pleut, hein, c'est la merde, c'est le déluge, c'est abusé. Alors on va se retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, mais sur quoi ? Aucune putain d'idée, en fait là pour l'instant j'en ai un peu rien à foutre, mais voilà. Donc très bonne soirée à vous, bande de chouins que vous êtes, et à tutti frutti.